Bonjour à tous, bonjour à chacun et à chacune. Alléluia, on est encore très content de retrouver des visages, de vous retrouver ensemble pour louer et adorer Dieu, être dans sa présence. Bonjour à tous les internautes aussi qui nous suivent et nous accompagnent depuis déjà quelques longs mois. Que le Seigneur aussi vous touche là où vous êtes. Et on voudrait vraiment que la présence de Dieu se manifeste dans ce lieu, n'est-ce pas? C'est ce que nous recherchons et c'est ce que vraiment nous voulons encore aujourd'hui. Seigneur, merci vraiment pour ce temps, merci pour ta présence, parce que tu es Dieu et c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour te louer, t'adorer. C'est toi, Seigneur, la référence. C'est toi, Jésus, notre référence. Alors sois remercié et adoré pour tout ce que tu es, Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permettras personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur.
tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père. Nous ouvre la voie, confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang. Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné, comment recevoir la vie, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire
remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Est-ce que c'est une belle chose de servir Jésus tous les jours? J'ai 2 oreilles bouchées ce matin. Est-ce que c'est une belle chose de servir Jésus? Amen. J'ai les 2 oreilles bouchées ce matin. Peut-être que j'entends pas très bien, je ne sais pas, mais est-ce que c'est une belle chose de servir Jésus? J'ai une oreille qui se débouche, mais il manque la deuxième. Est-ce que c'est une belle chose de servir Jésus? Ouais. C'est pour Dieu, hein. C'est pas pour nous, c'est pour Dieu, il faut le servir. Effectivement, c'est une belle chose parce que Dieu est bon. Et en tout cas, on n'est pas lassé de le servir, hein. Ça, c'est sûr. Et puis, on est content de vous retrouver, on est content de voir les frères et sœurs revenir. La salle, c'est... Voilà, on a laissé plus de place. On voudrait vraiment que le Seigneur vraiment vous bénisse encore plus richement. Alléluia. Ok. Donc on va voir si on est d'accord pour servir Dieu. On va prendre ce petit cœur qui n'est pas très compliqué. C'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu. C'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, marche. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. C'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, marche. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce
rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce, rendons grâce. Je vous entends pas. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce Au Seigneur, rendons grâce pour son amour. dès le matin. Les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas L'amour de Jésus ton Sauveur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Alléluia. Oui, Père, nous te louons, Seigneur. Nous te louons par ta parole, Seigneur. C'est elle qui a touché nos cœurs. C'est elle qui nous façonne et nous transforme jour après jour, Seigneur. Par l'assistance de ton esprit, Seigneur. Merci parce que oui, tu as visité ton peuple ce matin. Et nous croyons que tu es là, Seigneur, à vouloir encore changer nos cœurs, Seigneur. À vouloir nous emmener encore plus loin avec toi, Seigneur. Merci de ce que nous avons cette grâce de pouvoir ouvrir ta parole, Seigneur, en toute liberté encore aujourd'hui. Nous voulons vraiment que tu croisses, Seigneur, et que nous puissions diminuer en ces temps. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Qu'il est bon de donner sa vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est déçu avec Jésus? Non. Si peut-être tu crois que tu es déçu, ne t'inquiète pas. Le Seigneur a un plan et il te montrera sa grandeur. Amen. Ravi d'être là encore auprès de vous ce matin. J'espère que vous avez, pour ceux et celles qui sont partis en vacances, profité de ces temps. Je salue également toutes les personnes qui sont à distance via les réseaux. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous, donc dans la continuité de ce que j'ai pu commencer à apporter au mois de juillet. Le thème était « Un homme selon le cœur de Dieu », ou en tout cas « Comment être un homme avec un grand H » pour que mesdames également puissent s'y retrouver. Et comme je vous l'évoquais, au début, je voulais parler de David, et puis dans mes recherches dans la parole de Dieu, le Seigneur m'a conduit à parler d'abord de l'attitude du peuple. Pourquoi le peuple avait choisi un roi, alors que Dieu était bien leur roi et que c'était bien lui qui les conduisait. Mais ils ont malheureusement voulu copier ce que les nations pouvaient faire, parce que les nations autour avaient un roi. Et puis ensuite, dans mon étude de la parole de Dieu, j'ai forcément étudié Saül, qui était le premier roi en Israël. Et donc c'est ce que je vous propose qu'on puisse voir ensemble ce matin. Donc ce sera en deux parties. La première, c'est comment la royauté de Saül a été instaurée, et puis dans un deuxième temps, malheureusement, la décadence qu'il y a eu. Et nous verrons en 7 points, en fait, pourquoi Saül est tombé dans cette décadence et que malheureusement, il a été destitué par Dieu de cette royauté.
Donc Saül, c'était, comme nous dit la parole de Dieu, un homme de la tribu de Benjamin, le plus petit de la tribu d'Israël, qui faisait partie, de la tribu d'Israël, qui fera partie ensuite du royaume de Juda. Il est dit qu'il était le fils de Kis, un homme qui était vaillant et fort, ce qui voulait dire qu'il était puissant et riche. Il possédait effectivement des ânes et des serviteurs, et à l'époque, c'était un signe de grande richesse. Il était décrit comme un homme qui était jeune et beau, comme d'ailleurs David pourrait être aussi décrit assez similairement plus tard. Là aussi, c'est un indicateur qui nous dit que Dieu avait quand même choisi Saül à l'identique de David. Il n'avait pas choisi Saül en sachant qu'il allait chuter. Il était aussi, lui aussi, en espérant, Dieu espérait qu'il soit aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Mais voilà qu'un jour, les ânesses de son père s'égarèrent. Et là aussi, on peut s'interroger, c'est que plutôt que le père envoie plutôt ses serviteurs, il a envoyé le fils. On verra plus tard que Dieu avait conduit en fait toutes ces choses-là. Et donc ils parcoururent avec un de ses serviteurs la contrée environnante pendant plusieurs jours, mais ils ne réussissent pas à retrouver les ânesses. Et ce, malgré de nombreux kilomètres parcourus, mais également de nombreux jours passés. Et c'est alors que Saül se résout à rentrer chez lui. Il se dit, non, mon père, du coup, va avoir peur pour nous. Je souhaite rentrer. Et là, le serviteur, lui, se dit, il y a un prophète qui se trouve dans la contrée, allons le voir. Peut-être qu'il pourra nous dire là où se trouvent les ânesses. Là encore, le Dieu des circonstances. Saül aurait été seul, il serait passé à côté. Dieu a permis qu'un homme qui soit auprès de lui fasse faire ce détour. Le texte également nous dit que Saül n'avait rien en poche. Il n'avait rien pour pouvoir faire une offrande à Samuel comme il était de tradition à l'époque. C'est le serviteur qui a pourvu. Là encore, Dieu a permis. Et c'est aussi une leçon pour nous. Ne négligeons pas les personnes qui peuvent se trouver autour de nous. Elles peuvent également nous amener à toucher, à approcher Dieu. Ils montèrent ensuite à la ville. Et là, le texte également nous précise qu'ils rencontrent des jeunes filles. Et ces jeunes filles donnent une précision toute particulière qui a toute son importance pour après. Elles lui dirent que c'est un jour d'Holocauste et que le peuple est en train d'attendre Samuel qui doit venir bénir ce sacrifice et qu'ensuite le peuple pourrait manger. On en parlera un petit peu plus tard. Et donc, suite à cette rencontre, ils continuèrent à monter et c'est là qu'ils rencontrent Samuel. Samuel, lui, en tant que prophète, avait été averti par Dieu. Il est écrit que demain, à 7 heures, je t'enverrai, c'est un homme qui parle, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le oindras pour chef de mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Là encore, on voit que Dieu est Dieu des circonstances. Dieu permet, Dieu sait tout, il voit tout. Samuel invite ensuite Saül à venir partager le repas avec lui. Et on a, dans le verset 16 du chapitre 9, un détail tout à fait intéressant. Il est écrit que « Je te dirai », c'est Samuel qui parle à Saül, « Je te dirai tout ce qui se passe dans son cœur ». Je fais là juste une petite parenthèse, mais je vous encourage vraiment à méditer ce verset parce qu'il est très intéressant et il est en lien avec ce qui est également dit au chapitre 10 au verset 9. Il est dit dans ce verset que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. On a là un chapitre qui s'est passé. Saül est en train de rencontrer Samuel qui lui dit il y a des choses qui sont en train de passer dans ton cœur, mais en fait Saül ne sait pas ce qui se passe. Et il faudra, pour qu'il arrive justement à ce qu'il est dit dans le chapitre d'après, qu'il y ait tout un processus qui se fasse. Processus qui, je le crois, s'est déjà peut-être passé dans nos cœurs, mais également peut encore se passer. Il a fallu d'abord que Samuel lui prédit qu'il serait le centre des espoirs d'Israël. Il a fallu ensuite que Samuel lui fit prendre la place à la tête des conviés. Il avait la place honorifique. La meilleure part également de l'Holocauste lui était réservée. Et c'est alors que, devant la trentaine de convives qui étaient là, Samuel a dit « Amenez ce qui a été mis à part ». Et c'était là un signe que l'autorité royale de Saül était instaurée par Samuel. Il a fallu également que Samuel s'entretient encore toute une nuit avec Saül. Il fallut ensuite, le lendemain, que Samuel demanda aux serviteurs de s'avancer et qu'ils puissent dire à Saül ce qui lui allait lui arriver.
choses qui se sont passées réellement. C'est tout à fait intéressant pour nous, parce que nous, sans la parole de Dieu, c'est la même chose. Sans qu'on ait été instruit, on ne sait pas. Il y a peut-être des choses dans nos cœurs qui se passent, mais sans que nous soyons nourris par la parole de Dieu, on le sait, c'est la foi dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui crée en nous et qui nous révèle. Si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, on ne pourra pas savoir quels sont les plans pour nous, pour nos vies. C'est très important. C'est bien de venir écouter un homme aujourd'hui vous parler, mais si vous n'avez pas cette intimité dans la parole de Dieu, si vous ne cherchez pas à comprendre ce que Dieu a pour vous, parce qu'il a un plan pour vous dans sa parole. Je ferme la parenthèse. Une dernière recommandation est faite ensuite par Samuel. Là aussi, qui a toute son importance et qui est en lien avec la rencontre que justement il avait faite auparavant avec les jeunes femmes. Il est dit en 1 Samuel 18, « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » On en parlera après. Et c'est juste après, justement, que le verset que j'évoquais tout à l'heure intervient. Dieu donna à ce moment-là un nouveau cœur à Saül, il lui est arrivé donc tout ce que le prophète lui avait annoncé. Il a rencontré les 3 hommes qui lui ont offert 3 pains. Il s'est mis à prophétiser et il a même retrouvé les ânesses. Et donc voilà que Saül rentre chez lui. Et il a gardé cela pour lui. Là aussi, c'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, Dieu nous parle, Dieu attend de nous quelque chose, on a une conviction forte. Et puis, on se dit, tiens, il faut que j'en parle à quelqu'un. J'en parle même au serviteur de Dieu. Et puis, des fois, peut-être que ces échanges qu'on a pu avoir avec cette personne, ou même le serviteur de Dieu, a pu saper ce que Dieu a voulu mettre sur notre cœur. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il ne faut pas venir parler au serviteur de Dieu. Mais la première des choses que nous devons faire, c'est chercher et continuer à chercher la face de Dieu. Si Dieu nous demande quelque chose, elle peut être folle aux yeux des hommes. Et c'est souvent ce que Dieu nous demande. Il nous demande de faire des choses qui sont folles aux yeux des hommes. Et je vous encourage d'ailleurs à faire ces choses folles que le Seigneur vous demande. C'est là que vous verrez la gloire de Dieu. Ensuite, le texte nous dit que Samuel convoqua tout le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et c'est là qu'il a rappelé au peuple leur désir de se choisir un roi. Il leur a rappelé qu'il y aurait des conséquences, mais le peuple a encore confirmé qu'il souhaitait avoir un roi. Et c'est alors que du coup le sort a été tiré et que Saül a été désigné. Et alors là, le texte nous dit qu'il était caché derrière les bagages. Pourtant, il était décrit comme un homme qui dépassait d'une tête tout le peuple, et lui se cachait derrière. Ça montre qu'à l'époque, il faisait preuve d'humilité. On en reparlera encore tout à l'heure. Et Samuel, alors qu'il le présenta devant le peuple, dit qu'il n'y avait personne d'autre de semblable à lui dans le peuple. Ensuite, tout le peuple a été renvoyé chacun chez lui. Certains, par contre, qui avaient été touchés par Dieu, accompagnèrent Saül, et il est dit que d'autres, des hommes pervers, méprisèrent la royauté de Saül, mais celui-ci n'y prit point garde. Nous voilà ici une histoire qui commence bien, un véritable conte de fées, si on peut dire. Une royauté parfaite, on voit un prophète qui lui annonce des choses qui se passent, une autorité qui est instaurée par Dieu, le peuple qui le suit. Jusqu'ici, tout va bien. Et malheureusement, la Bible nous parle des choses plus dures qui vont venir. Il va nous parler de cette décadence dont Saül va faire preuve. Il est écrit en Ecclésiaste 7-8, « Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Galates 3.3 nous dit aussi qu'il est possible de commencer par l'esprit et de finir par la chair. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Et on va voir que la décadence dans laquelle est tombé Saül, ce n'est pas quelque chose qui est venu d'un seul coup. Ça a été tout un processus. On a vu qu'au début, il était humble, mais qu'il est devenu orgueilleux, qu'il y a eu un tas de sentiments, en fait, dont il s'est laissé animer, qui ont permis cette chute. On verra en 7 points pourquoi Saül en est arrivé là. Et j'aimerais aussi que, dans ces moments-là,
on puisse s'interroger pour notre propre vie. Peut-être que moi aussi, je me suis laissé prendre par ces sentiments-là. En 1 Corinthiens 10, il nous est écrit « Ainsi donc que celui qui croit être debout ne prenne garde de ne point tomber. » Et en Galates 5,7, « Vous courriez bien, vous, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Le premier point, la première chose que Saül a pu faire, c'est l'impatience. Il a agi avant que Dieu agisse. Je vous propose d'ouvrir notre parole dans 1 Samuel 13 au verset 8 et 13. 13, 8 à 13, dans 1 Samuel. Donc ce verset est en lien justement avec ce que je vous évoquais tout à l'heure, cette première rencontre avec ces jeunes femmes, et puis le rappel que Samuel avait fait à Saül de l'attendre pendant 7 jours. 1 Samuel 13, 8, 13. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste, et comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que je n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mishma, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel, et c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. » On pourrait croire que ici Saül a péché parce que c'est lui qui a offert le sacrifice. Et c'est vrai, en Lévitique, on peut lire que c'était bien les sacrificateurs qui étaient là avec celui qui est venu offrir l'holocauste et qui asperçait l'autel. Mais on peut voir également que dans 2 Samuel 24, David lui-même avait érigé un autel et qu'il avait lui-même offert le sacrifice. Donc ce n'est pas parce que c'était lui qui avait offert le sacrifice, ce n'est pas pour ça qu'il avait péché. On pourrait croire également que c'était parce qu'il avait peur. Le texte nous dit auparavant qu'il avait 3000 hommes qui étaient avec lui et qu'en face, les Philistins étaient plus de 1000 chars, 6000 cavaliers et on ne sait pas le nombre de fantassins. Ils étaient quand même un grand nombre. Et que le peuple d'Israël a eu peur à ce moment-là. Et de 3000 hommes, ils sont passés à 600 hommes qui étaient tous tremblants, cachés dans les rochers, dans les buissons, dans les cavernes. Et tous les autres s'étaient dispersés. Donc on pourrait croire que c'est parce que Saül a eu peur. Mais là, il n'en est rien. Saül, c'était le roi. Saül aurait dû avoir la même attitude que le roi David avait eue, c'est-à-dire de mettre toute sa confiance en l'Éternel. Là, dans ce geste qu'il a fait là, il a montré qu'il voulait agir en tant que monarque absolu. Il l'a dit, hein, je n'ai pas consulté l'Éternel. Il le savait pourtant. Non, il a préféré agir de lui-même et instaurer son autorité. Il a voulu montrer en fait qu'il voulait régner en tant qu'autocrate, qu'il ne partagerait pas le pouvoir. Là aussi, le texte, c'est intéressant ce qu'il nous dit juste avant, parce qu'il en est arrivé là, ils étaient prêts à combattre. Pourquoi ? Parce que Jonathan, c'était son fils qui avait obtenu une première bataille, une première victoire. Et là, il a rassemblé tout le peuple pour leur dire, Saül a gagné une victoire, montez, on va aller du coup écraser les Philistins. Mais il n'en était rien, ce n'était pas lui qui avait obtenu une victoire, c'était bien Jonathan. Et du coup, il a voulu montrer au peuple que c'était lui le roi et que c'était lui qui devait dominer. Il a fait preuve d'impatience. Il a pourtant été, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, averti par 3 reprises. Et pourtant, il n'est pas resté patient. Ecclésiaste nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Qu'il nous faut recommander notre sort à l'Éternel, qu'il nous faut mettre en lui toute notre confiance et il agira, comme il est écrit dans Psaume 37. Les Lamentations également nous disent qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que le Seigneur nous aide. C'est vrai, frères et sœurs, c'est pas facile. Parce que le Seigneur, des fois, il tarde. Pour nous, on a l'impression qu'il tarde. Mais il a un plan. Et qu'à travers cette
en fait, il nous met à l'épreuve. Il veut voir si on va être patient, si on va attendre son secours. Et c'est vrai que c'est compliqué. Que le Seigneur nous aide, qu'il vous aide. Le deuxième aspect, c'est la désobéissance. On peut lire en 1 Samuel au chapitre 15, verset 3, et on lira également au verset 20 et 21. Alors, 1 Samuel 15, 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. On passe au verset 20 à 21. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs pour prémisse de ce qui devait être dévoué, afin qu'il soit sacrifié à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. On n'est ici plus du tout dans le même contexte qu'auparavant. On avait vu qu'il y avait 6000 hommes qui étaient passés, 3000 pardon, qui étaient passés à 600, à 6000 pardon. Non, je me trompe. 3000 à 600, on va y arriver. Et là, par contre, il y avait 210 000 hommes de pied qui étaient derrière Saül. Et dans le premier verset qu'on a lu, un commandement clair a été donné à Saül. Tu dois dévouer par interdit tout. Le mot « tout » a toute son importance. Mais qu'est-ce qu'on peut voir dans les versets qui suivent? C'est que Saül a rejeté la faute sur le peuple. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif, nous est dit dans le verset 9. Comme Saül, on peut avoir cette fâcheuse tendance à vouloir arrondir les angles. Parce que c'est ce qu'a fait Saül là. Il a arrondi les angles. Il a tordu ce que le Seigneur lui disait. Il peut, nous aussi, nous arriver de tordre, de diluer le message de l'Évangile. Que le Seigneur nous en garde. Que nous puissions être comme il est dit de Samuel, qu'il grandissait, que l'Éternel était avec lui et qu'il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Après ce que Saül a répondu là, Samuel nous dit un verset que nous connaissons bien, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Il peut nous arriver de croire que si nous déployons du zèle, que si nous mettons toute notre volonté, notre bonne volonté à accomplir quelque chose, cela va plaire à Dieu. Mais si nous sommes dans une position de désobéissance, si ce n'est pas Dieu qui nous le demande, ces choses-là, il n'en est rien. Dieu, ça ne lui plaît pas. D'ailleurs, quand on va déployer un zèle ou quand on va déployer toute notre énergie dans quelque chose, et si on le fait sans Dieu, ça va être un joug lourd sur nous. Et on va s'épuiser à faire cette chose. Donc c'est pour ça qu'il nous faut obéir à ce que Dieu nous demande. Jésus nous dit également dans Jean 14 que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. On se rappelle les commandements, le premier étant que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. L'obéissance à ce premier commandement nous amène à accomplir le deuxième commandement qui est aime ton prochain comme toi-même. Le troisième sentiment, le troisième aspect qui a fait chuter Saül, c'est qu'il a eu un cœur partagé. Toujours au chapitre 15, au verset 15, il est écrit « Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Il est toujours répété un peu les mêmes choses. On verra après pourquoi. Saül, là encore, a rejeté la faute. À aucun moment, il a essayé de justifier son propre comportement. Il a, comme il nous a dit juste avant, gardé aussi, lui, le meilleur pour lui. Il dit que c'est le peuple qui a gardé, mais lui aussi, en fait, parce qu'il avait épargné le roi. Alors que Dieu, au départ, avait la première place, alors que son cœur était enflammé pour Dieu, il a malheureusement laissé la place au jeu.
au moi. Il était partagé dans son désir de plaire, à ce moment-là du texte, autant au peuple qu'à Dieu. Plus tard dans le texte, on verra qu'il a même cherché à plaire plus au peuple qu'à Dieu. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, plus tard, il se rend compte qu'il avait péché et il dit à Samuel, « Pardonne mon péché !» Mais il était trop tard. Et en plus, c'est parce qu'il n'était pas sincère et véritable. Il demandait pardon. Pourquoi ? Parce qu'il voulait plaire aux autres, mais absolument pas pour plaire à Dieu. Son cœur était partagé. Nous pouvons lire également dans Osée 10 que Israël était une ville féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Qu'est-ce que nous dit ce verset finalement ? Un peu ce qui se passe avec Saül. Saül était d'une bonne condition, d'une bonne famille, mais à partir du moment où la royauté lui a été donnée, à partir du moment où il a été béni, il s'est petit à petit éloigné de Dieu. Les bénédictions de Dieu que Dieu lui donnait, il croyait que tout allait bien. Sauf que dans son cœur, ça n'allait pas. En apparence, ça pouvait aller. Mais dans son cœur, ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il en est dans notre propre cœur ? Peut-être qu'on vient là tous les dimanches et qu'on fait bonne figure. Je dis ça sans jugement, frères et sœurs. Il m'est arrivé, moi aussi, de venir ici et que dans mon cœur, j'étais pas là. J'étais pas là. Mais merci Seigneur, car il est fidèle. Celui qui reconnaît, qui est honnête et droit dans son cœur et qui lui dit « Seigneur, c'est vrai, j'y suis pas là. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. » Le quatrième aspect, c'est l'endurcissement. Toujours au chapitre 15, au verset 21. « Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Là encore, il rejette encore la faute, toujours sur le peuple. À aucun moment il cherche à se repentir, à confesser son péché. Mais, justement, mais le peuple, il y a quand même, malgré tout, il commence à avoir la conscience qu'il a mal agi. Il commence. Mais pour autant, son cœur reste dur. Il pensait qu'il n'avait pas la responsabilité de ce que le peuple avait fait. Pourtant, c'était lui le roi, c'était lui l'autorité, c'était à lui de conduire le peuple, c'était à lui de dévouer tout ce que l'Éternel, de tout ce que l'Éternel avait fait obtenir la victoire. Nous aussi, le Seigneur nous demande de tout abandonner. Oh, combien c'est compliqué. Il y a cette part humaine qui résiste à qui ne veut pas. Mais le Seigneur veut croître. Il veut que nous diminuions. Il y a un autre exemple de personnage dans la Bible qui a fait la même chose. C'est Adam. Souvent, on pense que c'est Ève qui a péché, alors que c'est Adam qui a péché. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas gardé, il n'a pas veillé sur le jardin. Le serpent ne serait pas rentré s'il n'avait pas veillé. Le serpent n'aurait pas tenté Ève s'il n'était pas rentré. Et la parole, elle avait été donnée à qui ? À Adam, non pas à Ève. Et le diable s'est joué de ça. Il a dit, est-il vraiment écrit ? Et Ève, qui elle n'avait pas reçu la parole, en a dû douter du coup. Donc la responsabilité était bien à Adam. Et quand Dieu s'est présenté et qu'il a appelé Adam et Ève, et que du coup Adam a dit, nous sommes nus, qui t'a dit ? Qu'est-ce qu'a fait ensuite Adam ? Il a rejeté la faute sur Ève, qui a rejeté la faute sur le serpent. Ils ont fait la même chose. Ils se sont endurcis. Ils n'ont pas avoué. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il nous est écrit en hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, il y a encore la grâce qui coule. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Le cinquième aspect, c'est l'orgueil. L'orgueil. Est-ce que chacun d'entre nous ici n'aurait pas un petit peu d'orgueil ?
Moi le premier. C'est un combat, hein. C'est dur. Et il faut se faire violence. Qu'est-ce qui nous est dit en Samuel 15 au verset 12? Et on lira également le verset 17. Il nous est dit, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Et le verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi en Israël? Saül se décrivait au départ comme le moindre de sa famille, qui elle-même était la moindre de la tribu de Benjamin, qui elle-même était la moindre des tribus d'Israël. Il montrait par ses propos qu'il était humble. Et c'était pour ça que Dieu l'avait choisi d'ailleurs. Mais là, on le voit, Saül n'est plus du tout dans cette même position. Le voilà qui se est fait ériger une statue. Et que malgré que Samuel le reprenne, voilà, ça le touchait pas. Hein. Les batailles qu'il avait pu remporter, les victoires que le Seigneur avait pu lui emporter, il pensait qu'il n'était pas nécessaire de rendre gloire à Dieu. Là aussi, il me vient à penser à notre ennemi, Satan, qui lui aussi, en fait, a cru qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Alors que Dieu lui avait offert la meilleure place, il était l'ange qui avait l'autorité, il a cru qu'il pouvait, par orgueil, prendre la place de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a déchu. Nous aussi, on peut obtenir nombre de victoires que le Seigneur nous donne, par grâce. Et nous aussi, on peut se dire que tant que le Seigneur me bénit, tant que j'ai des victoires, tout va bien. Et on peut s'enorgueillir. Ce n'est pas un aspect que je vais déployer maintenant, mais peut-être un jour, si le Seigneur le veut. Mais il peut nous arriver de faire de l'orgueil spirituel. De croire que parce qu'on est fille et fille de Dieu, on peut être supérieur à d'autres. Non. Non. La Bible nous dit dans Proverbe que l'orgueil précède la chute, et alors que l'humilité précède la gloire. En Luc 17, il écrit que vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. J'ai eu du mal pour ce premier verset quand je l'ai lu la première fois. Ça taille, mais on doit se dire, on est que des serviteurs inutiles. On est que des hommes, des femmes. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits dans le royaume de Dieu. Le 6e aspect, c'est le mensonge. Toujours au chapitre 15, verset 20. On l'a lu tout à l'heure, mais on le relit. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Là encore, je le redis, c'est Saül qui avait reçu le commandement de Dieu. Et Samuel, juste avant, il venait de lui dire, « Mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Il savait que c'était mal. Même si, pendant qu'il l'avait fait, il n'avait pas eu la conscience, Dieu avait envoyé le prophète pour lui dire, « Tu as mal agi. » Et lui, Saül, plein d'aplomb, ne reconnaît pas. Non, il a préféré affirmer que non, moi, comme il dit, j'ai bien écouté, j'ai suivi. Est-ce qu'il s'est trompé lui-même ou est-ce que c'est de son propre chef qu'il a voulu continuer à agir ainsi? La Bible ne nous le dit pas, mais ça pose question. Nous aussi, nous ne devons pas faire de compromis avec le mensonge. Il y a toujours des conséquences fâcheuses avec le mensonge. Toujours. Il n'y a pas là aussi de grands ou de petits mensonges. Il n'y a pas. Un mensonge reste un mensonge. Et que nous soyons tels que nous l'écrit David. Je déteste le mensonge, mais j'aime ta loi. Pourquoi? Parce que Jean 8 nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Alors non pas que c'est parce que il t'est arrivé de mentir, tu es le diable. Il ne faut pas se tromper. Mais si il nous arrive, ou il nous est arrivé de mentir, nous devons faire réparation.
nous repentir devant Dieu, mais également à les réparer auprès des hommes. Et vous verrez, la grâce de Dieu vous fera vivre des choses extraordinaires. Colossiens également nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. En Colossiens 3,9. Le 7e aspect, c'est la jalousie. On va aller là maintenant au chapitre 18. Et nous lirons le verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » On est dans un autre contexte ici. David vient d'obtenir une victoire écrasante puisqu'il a battu Goliath au nom de l'Éternel. Et il nous est dit que Saül, suite à cette victoire, a mis David en position honorifique puisqu'il l'a mis en tant que chef de ses gens de guerre. Et David plaisait au peuple et réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Mais voilà que les femmes se mettent à louer les louanges de David. Et cela a profondément irrité le cœur de Saül. Pourquoi ? Est-ce que Saül n'aurait pas dû se réjouir du fait qu'il y ait eu une grande victoire ? On se rappelle quand même que Goliath se présentait devant l'armée, que toute l'armée tremblait, que Saül n'a même lui-même n'a pas eu le courage d'aller. Et ça aurait pu durer longtemps, je crois, il me semble que ça a duré 40 jours. Et là, David arrive sur le champ de bataille et lui dit « Mais c'est qui cet incirconcis ?» Et il y va, petit berger qu'il est. Et il obtient la victoire. David aurait dû se réjouir que cet homme ait apporté la délivrance au peuple. Mais non, il s'est irrité dans son cœur. Frères et sœurs, nous aussi, on ne doit pas avoir de compétition entre nous. La jalousie ne doit rien avoir à faire dans le peuple de Dieu. Rien avoir à faire. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Je le répète, là aussi, il n'y a pas de grand ou de petit dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de grand ou de petit service. Ou peut-être que tu crois que tu n'es pas au service, mais si tu pries, tu te passes du temps devant Dieu, c'est un service. C'est un service. Tu te sens inutile, c'est faux, tu es utile. Tu es utile. N'en doute pas. On peut lire aussi ce que les fils de Zébédée ont fait, qui est aussi fort d'enseignement pour nous. C'est en Marc, au chapitre 10, au verset 42 à 45. Marc, chapitre 10, 42-45. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. » Quel verset, quel enseignement. Si l'un d'entre nous ici veut être grand, qu'il se mette d'abord au service de son frère et de sa sœur. Comme Jésus lui-même, l'exemple ultime. Moi, j'en suis pas encore arrivé à vous laver les pieds, frères et sœurs. Le maître, c'est extraordinaire l'enseignement qu'il nous donne. Qu'il puisse nous aider à nous mettre au service. Que puissions nous engager dans le service. Parce qu'il est bon de se mettre au service de Dieu. Il est bon. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des récompenses, mais si, il y en a. On est tellement bénis. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. En conclusion, c'est bien la mauvaise attitude de Saül qui l'a conduit à être déchu.
Dieu l'avait averti, comme on l'a vu tout à l'heure, à plusieurs reprises. Mais à aucun moment, Saül s'est remis en question. À aucun moment, il a fait preuve de sincérité et d'honnêteté. Pourtant, Dieu lui aurait fait grâce. Quand on regarde à l'image de David, ce n'était pas un meilleur roi. À mon propre avis, c'était même pire. Il a commis des choses atroces. Et Dieu lui a fait grâce. Mais parce que David, c'était un homme vrai, un homme simple, un homme sincère et véritable. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu t'a choisi. Et peut-être tu t'es reconnu dans les choses, les points, les aspects qu'on vient de voir. La parole nous dit qu'elle est faite pour notre enseignement. Je ne crois pas que cette histoire de Saül est restée dans la parole de Dieu pour rien. Et que peut-être que ce que tu vis là, ce qu'on vient de lire là, tu les vis. Peut-être que tu es animé par ces sentiments. Mais la grâce est là. Aujourd'hui, comme on l'a eu tout à l'heure, aujourd'hui encore, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur ne juge pas, le Seigneur ne te condamne pas. Il y a juste à être honnête, sincère et véritable. Et reconnaître, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je reconnais que je suis harcelé des fois par des sentiments, par des mauvaises pensées. Je suis aussi en proie à ces choses-là, frères et sœurs. Le serviteur de Dieu l'est aussi. C'est une ruse que l'ennemi a contre nous. Qu'est-ce qu'il veut faire? Nous aussi, on a reçu la royauté. Alors, sur terre, on a l'impression que pas. Mais si, dans les cieux, c'est déjà établi. Et ce que le diable veut faire, c'est nous voler. C'est ravager. C'est détruire ce plan merveilleux que Dieu a pour toi. Donc si tu es tombé là, dans ces travers, viens à Dieu, courbe le front, humilie-toi, crie à lui. On le sait, dans Ézéchiel, c'est écrit, nous savons que Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Et que peut-être tu passes par des moments difficiles et que tu ne comprends pas. Peut-être que tu as l'impression que Dieu te punit, ce qui n'est pas vrai. Dieu, comme il est écrit en hébreu, il dit qu'il est un père parfait, qui prend soin de ses enfants et qui les enseigne. Il les aide à grandir droitement, si je peux dire. C'est grossier, mais vous m'avez compris. En Apocalypse 2 également, en chapitre 2, verset 4, il est écrit, et ô combien, je me suis répété ce verset, qu'on puisse le répéter, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Les premières œuvres. Le Seigneur nous donne un rendez-vous. C'est à la croix. C'est à la croix que le Seigneur nous attend. C'est là que nous pouvons le rencontrer. C'est là que nos cœurs ont été touchés et que son amour nous a touchés, nous a chamboulés, nous a transformés. Courbons nos fronts si vous voulez bien. Père, je te loue encore pour ta parole, Seigneur. Je te loue pour ta bonté et ta fidélité. Je te loue, Seigneur, pour cette parole que tu nous as apportée ce matin par ton don prophétique. Nous sommes sous ta grâce, Seigneur. Merci. Il n'y a pas de mots, Seigneur, pour te dire à quel point, Seigneur, tu es bon pour nous, Seigneur. Merci de ce que ce matin, tu as, Seigneur, touché les cœurs, Seigneur Jésus. Je te rends toute la gloire, Seigneur, que ton esprit puisse visiter, Seigneur, ton peuple, qu'il puisse me visiter également, Seigneur, et que nous abandonnions, Seigneur, de ce qui est du vieil homme, de ce qui est, Seigneur, des œuvres de la chair. Nous prions, Seigneur, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui vivent par l'esprit, pour que ta seule gloire soit révélée dans ce monde, pour que le nom de Jésus-Christ soit annoncé, pour que nous ne diluions pas, Seigneur, ce que ta parole nous dit. Nous voulons, Seigneur, être prêts pour le jour de ton retour, Seigneur, qui est proche, nous le savons. Et je te rends gloire, Seigneur, parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, Seigneur, mais par ton esprit, par ta parole qui va travailler dans nos cœurs. C'est elle qui convainc de péché, de justice et de jugement. Qu'à toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.